Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va commencer par une review par un petit cours d'ASMR. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de la Air Force One Easter Egg, donc qui est sortie il y a à peu près une semaine et demie. C'est une paire que j'ai pas pu cop sur le site de Nike en 40,5 parce que la paire après Air Force ça taille un peu grand généralement. Moi je prends moins 0,5, donc j'avais pas pu prendre 40,5 et il y a eu le stock qui est arrivé chez SNKRS. Donc j'ai cop chez SNKRS en termes de prix 130 €, frais de port gratuit. La boîte a un peu mangé, boîte toute simple Air Force, donc après on reviendra à reparler des détails un peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, on va procéder par le petit unboxing de la boîte, donc propre à eux, SNKRS qui envoie un petit paquet de bonbons avec un petit sticker, donc je trouve ça vraiment sympa. De toute façon je me le répète à chaque fois que je commande chez eux, je trouve vraiment le truc sympa. Petit papier de soie propre aux boîtes de Air Force, donc avec des petites étoiles. Donc on ouvre la boîte et on tombe sur la belle, la magnifique Air Force One Easter Egg 2018. Donc c'est généralement ils essayent de sortir une paire tous les ans. Alors je sais qu'il y en avait une l'année dernière, elle était full vinyle, vraiment tout en vinyle. J'essaierai de vous mettre une petite photo. J'avais pas kiffé. Alors cette paire là cette année, il me la fallait absolument. Je trouve vraiment la paire remplie de petits détails et la paire elle est vraiment magnifique. Moi je la kiffe, franchement je la kiffe. Donc c'est une QS, donc Quick Strike. Donc qu'est-ce qu'une Quick Strike? Donc c'est une paire qui est soit limitée en termes de quantité à sa sortie, ou une paire qui est limitée dans le temps avec peut-être des petits restocks. Par exemple une paire qui sort que pendant un an, mais sauf que là je pense que ça a plus été une paire en limité dans la quantité. Il y a déjà presque plus de taille. C'est une paire qui a vachement bien marché. Il doit peut-être rester 2-3 sites. Si je trouve 2-3 sites où il y a encore des tailles, je vous mets les liens dans la description. Donc premier point, je vais commencer par un point négatif. J'aime bien commencer par les points négatifs. La boîte elle est juste archi pétée. C'est une boîte Air Force One toute nulle. En plus la boîte elle a abîmé, comment elle a pris cher, un truc de ouf. Là il y a dû avoir un gros colis. Merci DPD, parce que vous avez vraiment des ouais. J'aurais kiffé sincèrement de la part de Nike pour une paire, pour une édition pour Pâques, qu'il y ait quelque chose sur la boîte. La boîte elle est vraiment toute simple. J'aurais vraiment bien vu des petits œufs de Pâques, quelque chose de coloré. La paire est vachement colorée. Et là tu le trouves sur une boîte d'Air Force toute simple quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est mon avis, peut-être qu'en termes de production ils n'avaient pas envie de se casser le cul, mais j'aurais vraiment bien vu plein de détails d'une boîte aux couleurs de la paire. Je pense que ça m'aurait vraiment fait kiffer quand il y a une box spéciale. Moi je suis preneur les gars, ça me fait vraiment kiffer tu vois. En termes de qualité, je ne vois pas de point de colle. Ce qui est très rare chez Nike quand on voit un petit point de colle. Non, généralement sur toutes les paires il y en a au moins un. Et là il n'y a que dalle. Je vois zéro souci. Bon, le daim est peut-être pas forcément ouf, mais franchement zéro truc. Non, personnellement si je devrais donner une note à cette paire, c'est 8,5 sur 10. Franchement la paire est magnifique. Moi j'aime beaucoup ce genre de paire un peu colorée là pour cet été. Je veux vraiment la rock beaucoup, en plus avec la One 97 ça va fuser de chez fuser au niveau couleur. Il y a vraiment un mélange de matériaux très sympathique. Je sais pas pourquoi moi il me fait penser à une Travis Scott au niveau de la matière qui est juste ici. Alors la paire qui était sortie donc en collab avec Travis Scott était toute blanche et ça faisait vraiment un peu cette matière là. Et même là on a l'impression qu'il y a un... Alors je sais pas si on va voir alors correctement, je vais essayer de vous faire la mise au point. Après au niveau des détails je trouve ça vraiment bien parce qu'on a l'impression qu'il y a un double souche. Vous avez le souche en daim un peu couleur gris crème et derrière en fait vous avez un espèce de contour un peu jaune et ça me fait vraiment penser à la Travis Scott, comme si on pouvait détacher le patch. Bon là on peut pas et ça m'y fait penser. Donc voilà, je trouve ça sympa. En termes de prix, donc j'avais dit 130 €. Au resell vous pouvez la trouver entre 150 et 200 €. Donc en termes des détails, vous avez, alors hop, on va refaire un petit focus des familles. Vous avez en fait un œuf de Pâques qui est ouvert avec le petit signe Nike, donc je trouve ça vraiment sympa, comme si tu ouvres ton œuf surprise Kinder et tu as une petite paire, un petit logo Nike pour créer à la surprise. Donc il y a une sortie comme ça tous les ans je crois. J'ai essayé de chercher, voir, j'ai pas vu de paire depuis, il y avait 2005-2006.
J'avais tombé sur la paire 2016 et 2017 si je dis pas de bêtises, mais je sais pas s'ils font ça vraiment tous les ans. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils le font. En termes de matériaux, vous pouvez trouver juste ici une partie en vinyle. Toutes les parties un peu vert menthe. Enfin, je sais même pas la couleur vert exacte, mais le vert est magnifique. C'est que du vinyle. Tout ce qui est rose, c'est en nubuck. Et tout ce qui est un peu couleur turquoise, bleu-gris, c'est en cuir classique. Et là, je pense sur le dessus, ça doit être une sorte de mèche. Je connais pas du tout la matière. Je trouve que la matière est vraiment sympa. Et ça rappelle vraiment un peu les couleurs de Pâques, des œufs de Pâques, un peu de toutes les couleurs. Et je trouve que l'ambiance de la paire est vraiment très très cool. Je pense que c'est une paire qui passe pas avec tout. Moi, je me vois mal mettre un matching avec un pantalon d'une couleur assez foncée. Je vois vraiment plus cette paire avec un pantalon un peu délavé. Vous verrez dans le on-fit, je vous montrerai avec quel pantalon je pense que je vais la mariner un peu mieux, on va dire. En termes de matching pour le haut, je pense qu'il faudrait matcher avec une des 3 couleurs qui est présente sur la paire. Donc soit mettre par exemple du rose comme ce joli sweat CDR les gars. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Ou après trouver peut-être un bleu de cette, enfin un t-shirt ou un sweat, enfin ou un haut, ce que vous voulez, un débardeur si tu veux la jouer à Jackie Tuning, un peu de cette couleur là, ou peut-être même trouver de cette couleur là. Mais pour moi ça sera plus, j'essaierai plus de matcher sur le rose. Je trouve que ça fait plus joli. Je pense que c'est à peu près tout. Vous pouvez retrouver le petit œuf. Pas le petit œuf, mais le petit œuf dans la semelle avec, c'est exactement le même qu'il y a sur la languette, donc je trouvais ça vraiment sympa. Après ça au bout d'un moment, je pense au bout de 3 jours, ce qu'il y a à l'intérieur tu le vois plus tellement, tu transpires des pieds l'été avec des grosses paires, grosses mastoc comme ça. Donc voilà, et maintenant je pense qu'on va pouvoir se retrouver pour des petits plans de plus près et pour le on-fit. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi ce que vous avez pensé de la paire. Moi personnellement, on va dire 8,5 sur 10 comme je l'ai dit tout à l'heure. J'enlève un demi-point comme la boîte est toute simple, voilà, c'est ça qui me fait perdre le point. Après je trouve que ça reste dans l'ambiance de Pâques, donc très très bien. Vous dites-moi ce que vous avez cop la paire, est-ce que vous avez kiffé les éditions comme ça pour certaines périodes, par exemple Pâques, Noël, etc. Et quelle note vous lui mettriez sur 10? Donc j'attends ça dans vos commentaires et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vais parler du concours qui est en cours avec la marque Zoned. Donc je me suis associé avec son créateur pour vous faire gagner un petit hoodie. Donc c'est le hoodie que vous avez pu voir dans mes derniers achats SAP Streetwear. Donc le but du concours c'est de vous faire gagner un hoodie et de faire partager la marque les gars. Donc comment ça fonctionne le concours? Il y aura une petite image qui sera là qu'il faudra reposter dans votre story. Mais juste avant, il faudra liker la photo sur le post de Zoned, de identifier 2 amis à toi dans les commentaires en mettant ta taille. Il me faudra me suivre moi et suivre bien sûr la marque. Il faudra reposter la photo qu'ils ont mis sur Instagram dans leur story, dans votre story Instagram à vous. Et bien sûr de les identifier. Le concours sera dispo jusqu'au 6 juin, donc participez un maximum, faites tourner un maximum le concours. Et ne vous inquiétez pas, après ce concours là, il y aura encore d'autres concours. Donc restez à l'affût, il faut de toute façon suivre la marque les gars et me suivre moi pour être au niveau des actus, pour voir ce qui va arriver. Et ça va être du très très lourd les gars. J'espère que le concours vous plaira et nous on se retrouve très bientôt